Nous avons étudié précédemment la partie de la peau qui s'appelle l'épiderme, qui était la partie la plus à l'extérieur, et nous allons maintenant nous intéresser à la partie du derme, qui est donc la zone qui vient sous l'épiderme et avant l'hypoderme. Donc cette partie du derme est divisée en deux zones. Nous avons la zone papillaire qui représente la première zone qui est plus fine et la zone réticulaire qui représente la zone plus profonde qui est plus épaisse. Cette zone papillaire, elle est composée de projections, c'est-à-dire comme des montagnes et des collines, car elle va permettre d'aller apporter la nourriture aux cellules de la couche basale de l'épiderme. On l'a vu, les cellules de la couche basale sont munies de petits prolongements qui vont aller pouvoir puiser la nourriture que les vaisseaux capillaires vont apporter dans le derme. Le derme papillaire est donc la zone supérieure du derme. Elle est relativement mince et composée de fibres élastiques. Donc ces fibres élastiques vont assurer la souplesse et l'élasticité de la peau. La partie qui vient en dessous, donc la zone réticulaire, représente donc un ensemble, un tissu conjonctif plus grossier et plus rigide. Il est principalement composé de fibres de collagène, mais également de fibres élastiques. C'est un réseau plus dense et il va vraiment assurer la solidité et l'élasticité de la peau lorsqu'elle est soumise à des tractions d'étirement, de pincement ou de pression. Donc la fonction principale de ces deux zones est vraiment de composer un ensemble de réseaux de tissus conjonctifs, donc de réseaux élastiques et assez denses pour apporter une certaine protection à la peau. Le derme représente également une fonction de stockage puisqu'on y trouve la lymphe. La lymphe, c'est un liquide gélatineux qui circule entre les cellules et donc dans laquelle on trouve principalement les réserves de liquide du corps. Donc plus ces cellules baignent dans la lymphe, et bien plus la peau sera lisse et hydratée. Au fil du temps, ces fibres élastiques vont se détendre, comme vous pouvez comparer à un élastique qui vieillit et puis qui devient de moins en moins souple, de moins en moins élastique, pour finir soit à casser ou à ne plus avoir du tout d'élasticité. Donc c'est ce qui se passe avec l'âge quand on vieillit. Donc on a moins de collagène, moins de lymphe et donc ces fibres deviennent comme des élastiques un peu secs et donc la peau va se détendre, va avoir moins de souplesse, moins de rigidité et il va se former les rides. On peut compenser ce manque de collagène avec des produits cosmétiques, notamment des crèmes qui hydratent, donc qui réapportent une certaine partie d'eau, d'hydratation et de collagène qui va permettre de prolonger la durée de la tension, de l'élasticité de ce réseau de fibres. Le derme comprend également des organes fonctionnels de la peau et on va les étudier dans la vidéo suivante afin de pouvoir détailler ces organes et leurs fonctions.